Raphaël Duchemin vous informe sur Europe 1. 6h15 sur Europe 1, la 4e édition de Partir en livre a démarré et elle va se poursuivre jusqu'au 22 juillet. Bonjour Vincent Monadé. Bonjour Raphaël Duchemin. Merci d'être avec nous vraiment ce matin sur Europe 1. Vous êtes le président du Centre national du livre. Ce rendez-vous, on va le dire, c'est d'abord et avant tout une vraie rencontre estivale avec la jeunesse. Vous allez les voir grâce à des bibliothèques hors les murs, à des camions de livres itinérants, à des bibliothèques de plage aussi. Ça, c'est partout sur le territoire. Oui, il y a 6400 événements sur tout le territoire. L'idée, c'était de sortir le livre en fait des lieux où il est. Parce qu'il y est un peu enfermé dans ces lieux. Même c'est lui qui va à la rencontre des gens. Voilà. Même si les bibliothécaires, les libraires font du travail énorme, fabuleux, il y a plein de gens qui n'osent pas rentrer parce qu'ils pensent que c'est pas pour eux. Donc nous, on s'est dit, on va prendre le livre et on va le mettre sur les endroits où les gens sont en vacances, et aussi pour les jeunes qui partent pas en vacances, les endroits où ils font des activités. Oui, et c'est ce qu'on fait. On fait le chemin inverse finalement. On ne va pas à la bibliothèque, c'est la bibliothèque qui vient à nous. Exactement, parce que c'est pour casser cette idée de se dire la bibliothèque c'est pas pour moi, je suis pas un lecteur, voilà, c'est un lieu pour d'autres gens. Non, là, je suis à la plage, je suis sur un camping, je suis dans une piscine, il y a des livres, il y a des activités avec des auteurs, je peux en profiter. L'ambition de ce rendez-vous qui se déploie au fil des années, c'est de construire aussi une vraie génération de lecteurs. Oui, l'idée c'est de se dire que ce pays est plutôt un pays de lecteurs, très attaché à la littérature, et qu'on peut en faire une nation de lecteurs, mais que pour ça il faut commencer très tôt. C'est-à-dire qu'il faut attraper les enfants à 3 ans et les lâcher quand ils lisent tout seuls et qu'ils vous sortent de leur chambre en disant non mais en fait ce livre je vais le lire tout seul. Alors comment on s'y prend aujourd'hui pour mettre un livre entre les mains d'un enfant ? Il y a 2 principes fondamentaux qui guident Partir en livre. C'est d'abord on passe par le jeu. Alors le jeu, c'est des jeux toujours liés à la littérature, mais on fait par exemple des foot littéraires où chaque but, pour être validé, alors ça serait très difficile en Coupe du Monde, exige qu'on lise un poème à voix haute ou un extrait de texte à voix haute, et là on peut valider le but. Mais on fait aussi des animations avec des auteurs, donc des bandes dessinées, des ateliers de pop-up. Et le deuxième principe, on ne porte pas de jugement sur les livres. On ne dit pas ça c'est bien, ça c'est pas bien. On n'est pas dans le rôle de l'école qui, elle, doit apprendre des choses. Nous, on est là pour transmettre un plaisir. Donc on peut s'emparer d'une BD, d'un manga, voilà. Alors justement, vous parlez de la bande dessinée et des mangas. C'est vrai que pour les réfractaires, c'est peut-être une des portes d'entrée les plus simples finalement. Il y a plein de points d'entrée. Il y a celle-là, BD, manga. Il y a aussi tout ce qui est littérature de l'imaginaire, la fantasy qui marche très très fort en ce moment, la science-fiction qui marche un peu moins qu'elle marchait, mais qui quand même séduit les enfants encore. Il y a la romance. C'est impressionnant de voir les films, les fils devant les auteurs de romance qui prouvent qu'il y a un vrai public. Et donc, il faut juste casser l'idée que dans un premier temps, on va imposer ce qui doit être lu. Si on veut passer des classiques aux enfants, ça vient plus tard, ça vient quand ils sont lecteurs. La rencontre justement avec les auteurs, elle est capitale aussi, elle peut être décisive. Quand on rencontre celui qui a écrit le livre, ça peut vraiment donner envie d'aller plus loin. Ah, c'est quelque chose qui m'avait frappé au Salon du livre de jeunesse de Montreuil, qui a lieu en décembre, fin novembre, début décembre. L'un des grands rendez-vous. Le grand rendez-vous européen, en tous les cas le plus grand en France et probablement le plus grand en Europe avec Bologne sur la littérature jeunesse, c'est de voir des rockstars qui en fait sont des écrivains, c'est-à-dire qui s'installent à une table pour signer, et c'est quasiment l'hystérie, quoi. Il y a des jeunes gens qui font c'est lui et tout, des queues absolument impressionnantes. Donc oui, c'est vraiment une littérature. D'abord, on a la meilleure littérature jeunesse du monde, enfin c'est ce que je pense fondamentalement, avec des grands auteurs en ce moment qui écrivent pour les jeunes, et c'est une littérature qui passionne les enfants, et donc ils adorent les auteurs. Et puis il y a les lectures à voix haute, les histoires racontées. Par exemple, vous avez, je crois, des crieurs d'histoires qui vont être au rendez-vous là jusqu'au 22 juillet du côté de Saint-Jean-de-Luz. Oui, c'est ça. On a des crieurs, on a dans d'autres endroits des chuchoteurs, c'est-à-dire des gens qui approchent les gens dans leur rue et qui leur parlent à l'oreille en leur racontant un livre. L'idée, c'est que la lecture à voix haute est quelque chose de fondamental pour l'enfant dans son bas âge, puisque c'est ce que font les parents. Mais en fait, on est tous très attachés à la lecture à voix haute. On adore tous qu'on nous raconte une histoire. Donc on repart sur le principe de raconter une histoire. On n'a pas tous, c'est vrai, le même accès à la lecture, d'où l'idée d'aller offrir aussi à plus de 10 000 enfants 3 livres en fonction de leur âge que vous avez avec le Centre national du livre sélectionné.
Oui, ce sont des livres qu'on a sélectionnés avec les éditeurs, avec nos partenaires qui sont le Musée d'Orsay pour un livre sur l'art, Gallimard Jeunesse et les éditions Père Castor Flammarion, selon les âges, qu'on met à disposition des enfants. Puis on met aussi à disposition, grâce à d'autres partenaires privés, des chèques lire qui sont donnés aux enfants pour qu'ils puissent acheter un livre sur le lieu de la manifestation, dans certaines manifestations, et c'est en priorité destiné aux enfants qui sont les plus éloignés du livre. Ouais. Françoise Nyssen, la ministre de la Culture, était très attachée à ce rendez-vous. Elle en dit beaucoup de bien, mais elle vient de se voir retirer la régulation économique du secteur de l'édition et elle ne pourra plus non plus exercer de tutelle sur le Centre national du livre. Désormais, c'est Édouard Philippe qui est directement en charge. On connaissait le profil de Françoise Nyssen qui dirigeait Actes Sud, évidemment, avant qu'elle n'entre au gouvernement. Vous dites quoi aujourd'hui? Ça évite toutes sortes de malentendus? Non, je dis que le CNL est au service des professionnels et du gouvernement et qu'il le restera, quel que soit l'exercice de sa tutelle. Là, ça va être Édouard Philippe, mais nous, notre travail est d'être dans le droit fil de la politique gouvernementale, déterminée par le chef du gouvernement et le chef de l'État. Donc on va continuer à l'être. Et par ailleurs, je n'ai pas lu dans le décret que ça nous interdisait de rencontrer Françoise Nyssen, qui est venue à l'inauguration de Partir en livre, parce que ça n'a rien à voir avec l'économie du livre, et de parler avec elle de son enjeu fondamental, qui reste son enjeu fondamental, c'est-à-dire la transmission de la passion culture à la jeunesse. Et ça, personne ne peut lui retirer parce que c'est consubstantiel à ce qu'elle est. Effectivement. Et donc, l'opération continue 22 juillet, hein, jusqu'au 22 juillet. 4e édition. Exactement. Ça marche bien, ça plaît aux enfants et ça nous plaît aussi. Merci beaucoup, Vincent Monet, d'avoir été avec nous en direct ce matin. Merci.